Si tu as déjà pratiqué un petit peu le CSS, tu as déjà dû avoir des comportements que tu ne comprenais pas forcément et ça arrive et c'est normal. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer le système de parenté en CSS, quels éléments ont de la priorité sur d'autres éléments et comment ça fonctionne concrètement. Je m'appelle Thomas, mon but c'est t'aider à mieux comprendre les développeurs mais surtout faire de toi un vrai créateur et que tu puisses vivre de tes créations. Abonne-toi à cette chaîne YouTube pour ne rien louper des prochaines vidéos et on se voit sur mon écran. Dans cette vidéo, on va parler du système de parenté en CSS. Ça va être une vidéo encore une fois assez courte dans laquelle on va présenter un petit peu les ordres d'importance du CSS. Donc le CSS en fait c'est un langage qui est interprété par un navigateur, on l'a vu comme le HTML, et le navigateur le lit de haut en bas. C'est-à-dire que si on applique à la même classe des propriétés différentes, donc comme là, là c'est la même propriété color mais avec une unité, une valeur différente, eh bien c'est celle qui sera lue à la fin qui prendra l'importance. Donc dans ce cas-là, si on applique une color blue à ma classe texte qui contient le texte mon texte, eh bien elle ne sera pas bleue. Pourquoi? Parce qu'après on a donné la color green à la classe mon texte. Si on le teste, qu'est-ce que ça donne? On va revenir, on va supprimer un petit peu nos petits éléments. Donc là, j'ai une classe whatever qui contient du texte. Hop, whatever a une color red. Donc là, si j'enregistre et que j'actualise, notre color sera red. Mais si ici, je lui dis yellow, vu qu'il lit de haut en bas, eh bien c'est yellow qui prendra l'importance et là dans ce cas-là notre texte est yellow. Il y a aussi un système de parenté par rapport aux balises. On avait vu que si on entoure nos textes, nos balises P par une div qui contiendra dans ce cas-là la classe texte et qu'on donne à la div eh bien, la color green, dans ce cas tous les éléments contenus à l'intérieur auront la color green. C'est un peu pareil si on utilise eh bien, l'identificateur général. Donc si on donne à l'étoile par exemple la color red, bien, tous les éléments contenus sur la page HTML seront red par défaut. Cependant, si là, je donne une color blue à whatever, hop, color blue, eh bien whatever deviendra bleu. Ce qui veut pas dire que tous les éléments seront bleus, seulement les éléments qui auront la classe whatever. Maintenant, si je cale la classe whatever sur une div que je ferme, dans laquelle je vais mettre plusieurs éléments P, que je supprime la classe whatever de mes éléments P et que ici je donne la color blue à ma div, vu qu'elle entoure tous les éléments P, eh bien elle aura de l'influence sur tous les enfants. Encore pareil, si là je mets une classe red et que je lui donne une color red, eh bien, elle sera rouge. Pourquoi? Parce que la classe whatever donne un comportement par défaut à tous les éléments contenus à l'intérieur de ce bloc, donc de la div. Mais si on donne une classe red à un élément de la div et qu'on le fait lire après, mais il sera red. Si on le fait lire avant, il sera red aussi, je pense. Hop, et c'est le cas. Voilà un petit peu pour l'ordre de priorité. On a toujours, encore une fois, les éléments ID, etc. qui gardent le même comportement. Mais c'est juste pour dire que si on donne un comportement par défaut à un bloc ou à l'étoile, de manière générale, eh bien, il sera appliqué sur tous les éléments contenus à l'intérieur. J'espère que cette vidéo t'a plu et que le système de parenté en CSS et d'importance n'a plus aucun secret pour toi. Si tu veux aller plus loin et approfondir toutes les propriétés qui existent en CSS, je t'ai mis à disposition une formation gratuite de 2 heures que tu peux retrouver sur le premier lien dans la description. On se voit là-bas et à tout de suite.